Opposés à l'Algérie ce jeudi 27 juin 2019 au Caire, les Lions du Sénégal ont manqué leur premier gros test dans cette CAN en s'inclinant 1-0. Décevant et très peu entreprenant, les hommes d'Aliou Cissé ont rendu une copie loin d'être convaincante. Cette petite gifle aura tout de même le mérite de les faire revenir sur terre. Privé d'Idrissa Gana Gueye, de Salif Sané et d'Ismaïla Sarr, tous blessés lors du match contre la Tanzanie, Aliou Cissé était obligé d'apporter 3 changements par rapport aux 11 qui avaient débuté le premier match. Le 4-3-3 habituel a été aligné avec Edouard Mendy dans les buts, Kalidou Koulibaly et Cheikhou Kouyaté dans l'axe, à gauche Youssouf Sabaly et à droite Moussa Wagué. Au milieu de terrain, Alfred Ndiaye rentre en lieu et place d'Idrissa Gana Gueye, tandis que Badou Ndiaye et Krépin Diatta complètent la ligne du milieu. En attaque, le trio Sadio Mané, Keita Baldé, Mbaye Niang a été aligné. Dès l'entame de la rencontre, l'Algérie a pressé très haut pour empêcher au Sénégal de développer son jeu. Les occasions furent très rares en première période, mais la première opportunité est sénégalaise avec cette frappe de Keita Baldé, difficilement repoussée par Raïs Mboli, après un excellent travail de Sadio Mané sur son côté gauche. À la 27e minute de jeu, suite à un coup franc très rapidement joué, la défense sénégalaise est surprise et Bagdad Bounedjah se présente tout seul devant Edouard Mendy, mais son lobe est trop mou pour rentrer au fond des filets. Kalidou Koulibaly écarte le danger. Les deux équipes rentrent au vestiaire sur ce score nul de 0 but partout. En seconde période, l'Algérie prend confiance, accélère la cadence et se montre de plus en plus dangereux. À la 46e minute de jeu, après un très beau mouvement collectif, Sofiane Feghouli manque de très peu l'ouverture du score. 2 minutes plus tard, le joueur de Galatasaray sert parfaitement Belaïli à l'entrée de la surface de réparation. Ce dernier a tout le loisir de contrôler et de déclencher une frappe sublime qui laisse Edouard Mendy sur place. L'Algérie mène 1-0. Les minutes s'égrènent, le Sénégal panique et peine à se montrer dangereux. À la 73e minute de jeu, Sadio Mané est fauché dans la surface de réparation. Au ralenti, la faute est indiscutable, mais l'arbitre zambien de la partie, Yanissi Kazoué, ne bronche pas. À 12 minutes du terme, Youssouf Sabaly déclenche une lourde frappe à l'entrée de la surface de réparation. Raïs Mboli la repousse, Mbaye Diagne est au rebond, mais son coup de tête passe à côté. Le score ne bougera pas jusqu'à la fin du temps réglementaire malgré quelques occasions de part et d'autre. Les Fennecs s'imposent et décrochent leur 12e victoire devant les Lions du Sénégal. Dès l'entame de la rencontre, on a vu une équipe algérienne qui a pressé très haut. Les relances de Cheikhou Kouyaté et Kalidou Koulibaly ont été considérablement gênées par un Bagdad Bounedjah omniprésent au marquage et très généreux dans l'effort. Conséquence, le Sénégal était obligé de balancer de longs ballons en direction de l'attaque. La circulation de balles n'a pas été fluide, le jeu était incohérent et l'équipe sénégalaise était coupée en deux. Ainsi, les joueurs de couloir comme Sadio Mané et Keita Baldé ont été complètement sevrés de ballons, idem pour Mbaye Niang qui était quasi inexistant dans ce match. En défense, les premiers relanceurs à l'image de Kalidou Koulibaly ont trop souvent abusé des longs ballons à cause de l'absence de solutions de relance fiables et du manque de mouvement dans le jeu sénégalais. Quant à Cheikhou Kouyaté, il a été très lent dans ses transmissions et s'est montré très fébrile face au pressing algérien. Souvent hésitant et peu spontané dans ses transmissions, sa glissade en première période a failli aboutir à l'ouverture du score de Bagdad Bounedjah. Les Fennecs d'Algérie ont maintenu un pressing haut, coordonné et intelligent pendant une très bonne partie du match. Au milieu de terrain, ils ont mis beaucoup d'impact, ils ont été très agressifs et ont gagné beaucoup de duels. Sur les rares phases de jeu où les hommes d'Aliou Cissé ont réussi des sorties de balles propres, ils ont multiplié les fautes intelligentes pour empêcher l'alimentation du danger numéro 1, Sadio Mané. Les 34 fautes commises dans ce match témoignent de l'impact physique mis par les partenaires de Riyad Mahrez. Une agressivité souvent dans le mauvais sens, encouragée par la clémence de l'arbitre zambien de la rencontre, Yanissi Kazoué, qui n'a finalement distribué que très peu de cartons jaunes aux Algériens. Le défenseur central des Fennecs Ben Lamri, déjà averti dans ce match, aurait pu être expulsé après avoir stoppé de manière irrégulière un contre sénégalais mené par Sadio Mané. Le penalty sur Mané était également indiscutable, mais on ne va pas se cacher derrière l'arbitrage.
La victoire algérienne fut amplement méritée et le Sénégal ne méritait pas mieux qu'une défaite. En plus, Yanissi Kazoué avait déjà commencé à se faire une réputation d'arbitre à scandale et même l'Algérie a été victime de ses décisions stupides dans le passé. Côté sénégalais, l'absence d'Idrissa Gana Gueye s'est fait énormément ressentir. Au-delà de l'impact physique et de la grinta qu'il pouvait apporter, sa qualité de passe aurait permis de refaire le lien entre la défense et l'attaque d'une équipe sénégalaise complètement coupée en deux. En attaque, Keita Baldé a été précieux dans la conservation du ballon, mais n'a pas pu apporter la même percussion qu'un Ismaïla Sarr par exemple. Sadio Mané n'a pas été aussi explosif que d'habitude, mais ses rares accélérations ont souvent amené le danger dans le camp algérien. Il aurait même pu bénéficier d'un penalty à la 73e minute de jeu sur cette faute indiscutable de Rami Ben Sebaini. Dans ce collectif sénégalais en plein naufrage, il est très difficile de trouver un joueur qui sort du lot, mais pour moi, Pape Alioune Ndiaye a livré une prestation plus qu'honorable au milieu de terrain. Il a fait de son mieux pour assurer une sortie de balle propre et a souvent défié la défense algérienne en dribble. Techniquement, il a proposé des choses très intéressantes durant ce match. Et pour moi, il a été l'une des rares satisfactions côté sénégalais. Krépin Diatta n'était pas non plus dans son match et on espère le revoir à son meilleur niveau face au Kenya. Idem pour Alfred Ndiaye qui peut largement mieux faire. En défense, sur l'action du but algérien, on a vu 5 défenseurs sénégalais complètement obnubilés par le ballon qui courent tous en direction du but de Mendy tout en oubliant le marquage en retrait. Derrière, Belaïli a tout le loisir de contrôler, d'ajuster et d'ouvrir le score sur cette sublime frappe. Ce sont des lacunes défensives qu'Aliou Cissé devra aussi corriger pour les prochaines sorties des Lions de la Teranga. Dans l'engagement et la combativité, le Sénégal doit aussi montrer un visage plus conquérant. Le talent uniquement ne suffit pas car la CAN est une véritable compétition de guerriers. Au-delà de l'aspect technico-tactique, il faut de vrais combattants au moral d'acier pour soulever ce trophée. Espérons qu'Aliou Cissé et son staff sauront apporter les réglages nécessaires par rapport à ces aspects du jeu. Le match qui les opposera au Kenya ce lundi sera en tout cas décisif pour la qualification et tout le peuple sénégalais espère que son équipe rendra une copie largement meilleure que celle proposée contre les Fennecs. C'est ainsi que prend fin cette vidéo consacrée à l'analyse du match Sénégal versus Algérie. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation des Lions? Dites-le moi en commentaire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à Foot Galsen 10 pour ne rien rater de l'actualité du football sénégalais.